Salut à tous les crocofans, bienvenue dans la seconde émission de la Team CNC. Ça va Cyril? Ça va bien et toi? J'ai vu qu'on avait un peu augmenté le budget là. On a le gazon, on est allé sur le stade des Costières, tu l'as chopé celui-là. Alors celui-là, oui, il ne faut pas le dire, mais bon, je l'ai arrosé cet après-midi, je l'ai tondu, normalement il est nickel. Non, on voit qu'on a un peu plus de budget, hein, donc on doit avoir un son de meilleure qualité ce Normalement, soir. on doit avoir un micro qui marche. Normalement, on a un micro qui marche. La semaine prochaine, il y aura encore d'autres surprises. Voilà. On a même du public aujourd'hui. On a du public, mais on ne les voit pas. Allez, Non, on les voit pas, on les entend pas. pas, c'est bien, ils sont sages. Cool. Un petit mot pour nos crocofans qui ont été quand même nombreux pour regarder notre première vidéo. On vous remercie. Oui. Continuez à partager, à liker, partager surtout, c'est très important. Avec toujours les petits cœurs. Tu fais Ouais, bien les non. petits cœurs avec les mains, toi, non? Je les fais bien les petits cœurs. Comme ça, ouais. Les petits cœurs, les petits pouces. Les petits pouces. Non, mais ce les qu'il y a de bien, c'est qu'en plus de ça, comme on disait, quand on dit la Team CNC vous donne la parole à ses crocofans, un message privé sur la page, ça n'arrête pas. Et c'est génial. Bon, après, on a un boulot, donc on va essayer d'adapter Si tout on ça. ne vous répond pas de suite, c'est Nico qui déconne. C'est Nico qui fait pas son taf. Non, mais voilà, non, mais on est bien. Ce soir, on est bien. Bon, Allez, le c'est sommaire parti. de l'émission de ce soir. Qu'est-ce Ouais. que tu as de beau à nous proposer? C'est Mais- moi qui le dis, c'est toi qui le dis? Non, on va partir sur les stats de. Sur l'avant-match Rennes Ouais, Olympique, ouais. dimanche à 17h et Voilà. donc samedi. C'est ça. Parce que j'ai vu que tu en avais relayé une info. C'est où que le match est diffusé? C'est au Café Latin. Café Latin, le match est bien dimanche à 17h et pas samedi à 20h. C'est ça. Voilà. Donc le sommaire de l'émission, c'est l'avant-match de Rennes-Nîmes prévu dimanche avec les stades, les compos probables. En fin d'émission, on vous donnera les pronostics de la Team CNC. On va vous parler du déplacement des Marseillais pour le match du vendredi 28 février 20h45 C'est ça. au stade des Costières. On va vous parler de Clément Després, du nombre de points pour se maintenir. Pour se Alors là, tu vas maintenir. nous faire un calcul savant. J'ai fait un calcul de fou. Il a fait maths sup, le type. Ouais. Après, on va vous parler rapidement du système des primes qu'on a vu sortir dans la Ouais, presse cette semaine, de la cellule de recrutement. Ouais. Reda Hamash aussi a parlé dans Objectif Garde Aussi. cette semaine. Et les pronostics donc de la team CNC. Puis on va s'arrêter là parce que sinon ça va durer 1 heure. C'est clair, alors Hein normalement on a 20 minutes. Hein, je On crois. a 20-25 minutes, Nico après gueule. Après, il râle. Voilà. Alors on commence par l'avant-match Rennes-Nîmes Olympique. Qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous dire? Écoute, moi d'intéressant, Rennes, ils ont inscrit 29 buts pour 23 buts encaissés. Alors ils ont une belle défense, hein, c'est la 3e meilleure défense de Ligue 1 Conforama. C'est pas mal, mais ils ne marquent pas beaucoup de buts quand même. Hein. Ils ont eu une super belle passe au mois de décembre où ils ont fait 6 victoires d'affilée. Mais là, c'est tant que, je veux dire, ça ne tourne pas comme ça voudrait. Voilà. Après, Faïtou De toute Mabossa. façon, on va le détailler. Ouais. Rennes, Ouais, on va le détailler. Rennes, en ce moment, pour l'instant, c'est à la 3e place. Ouais. 12 victoires, 5 nuls, 8 défaites. Tu me disais juste avant l'émission que pour un 3e, 8 défaites, C'est ça. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça C'est prouve beaucoup. peut-être le niveau de notre championnat. Ben, c'est beaucoup parce que quand tu vois que Paris et l'OM, ils ont que 3 défaites. Donc Paris et Marseille. J'aime pas l'OM, ça fait un peu trop familier. Paris et Marseille, donc Paris-Marseille 3 défaites, et puis ensuite on a Rennes qui sont 3e, mais avec 8 défaites. Donc on sent que ce championnat il est réellement bizarre. Donc on va voir tout à l'heure le nombre de points qu'il nous faut pour nous maintenir. Censément, tout le monde peut battre tout le monde. Ah mais là c'est quoi? Même le PSG. Ah mais tout à fait. Non, sauf le PSG en Ligue 1. Sauf Sauf si le tu PSG. t'appelles Dortmund, mais ils sont pas en Oui, Ligue 1. voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc sinon, Rennes, donc 3e. Donc tu disais pour 29 buts marqués, 23 buts But encaissés. agressé. 29 buts marqués pour Pas un beaucoup. 3e, c'est pas beaucoup. Hein, Non, non non, plus. c'est pas Donc beaucoup. c'est pas une équipe qui marque beaucoup, elle prend pas trop de buts, mais elle marque pas beaucoup. Contrairement à Nîmes, Nîmes qui est 17e, 7 victoires, 6 nuls, Exactement. 12 défaites, 25 buts encaissés, 25 buts marqués. Oui. Il n'y a que 4 buts d'écart entre les deux équipes, alors que Nîmes est Pas 17e, énorme, hein. Rennes est 3e. Par contre, Nîmes encaisse beaucoup plus avec Oui. 37 buts encaissés. C'est ça. On va parler des buteurs rapidement. Rennes, on va commencer par Nîmes où c'est toujours Philippe Otto, Philippe Otto. qui est en tête, je crois, avec 5 buts, hein, c'est ça? Eh bien écoute, moi j'ai Del Castillo aussi, c'est le meilleur. Alors c'est pas le meilleur buteur. Del Castillo n'est plus chez nous. Non, mais pour parler Del Castillo, parce que c'est un ancien Nîmois, c'est le meilleur passeur avec 5 passes décisives. Ah, mais tu vois, je Pas n'avais mal. pas cette info. Tu l'avais pas? Moi, j'étais sur les buteurs. Là, sur les Non, buteurs. mais d'accord, vas-y. Sur les buteurs, ouais, donc je disais, nous, Philippe Otto, 5 buts, Ripard 4 buts, Denke 3 buts, Koné et Moussa se rapprochent avec 2 buts. Par contre, Rennes, oui, marque un peu plus devant, enfin ils ont plus de buteurs attitrés, on va dire, Ouais. avec Niang qui est auteur de 8 buts, Unou 6 buts, qui joue moins en ce moment a priori, Oui. et Raphaël 5 buts. C'est ça, c'est Voilà. c'est exactement ça. Non, mais c'est pour ça. Je pense que. Il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas. Qui aurait dit qu'on avait gagné à Nice déjà, à la base. Donc pourquoi pas. Rennes, ils ne sont pas dans une très très bonne passe. Il faut pas, voilà, comme j'ai dit, au mois de décembre, c'est vrai qu'ils ont cartonné. Ils ont eu une super belle passe, 6 victoires d'affilée. Ils sont remontés à la 3e place. Mais bon, pourquoi pas. Une info qui est intéressante
sur le degré de forme de Rennes, c'est que Rennes reste actuellement sur 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites. Et encore une stat plus parlante, Rennes n'a marqué aucun but sur ces 3 derniers matchs. C'est exactement ça. Et ils sont sur une petite zone de turbulence aussi avec le départ de leur président Olivier Létang. Exact. Ça s'est fait un peu de manière un peu bizarre, personne ne s'y attendait, ça a été un peu une bombe dans le microcosme rennais. Et a priori ça a touché pas mal les joueurs quand même. Hein. Non mais c'est normal, de toute façon. Ça c'est quelque chose de logique. Du moment où ça touche le club, l'interne, tout ce qui est interne au club, de toute façon ça touche les joueurs automatiquement. De toute façon. Donc on repart sur les stats. Ouais. Donc Rennes, j'ai sorti comme la dernière fois, Rennes à domicile, Nîmes à l'extérieur. Alors Rennes à domicile c'est 12 matchs. Ils se situent à la 9e place. Donc en étant 3e, je pense qu'ils sont meilleurs à l'extérieur. Donc 9e à domicile, 23 points, 7 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Rennes, c'est 1,92 points par match. 18 buts marqués, 13 encaissés. 1,5 buts par match et 1,08 buts encaissés. Ouais. Ça marque, ça encaisse, c'est voilà, ça. Après Rennes à domicile, sur les 5 derniers matchs à domicile, hein, c'est victoire, défaite, victoire, nul. Donc 3 victoires, 1 défaite, 1 nul. Et donc sur les 5 derniers matchs de Rennes, comme je te disais, c'est 3 matchs sans défaite et 3 matchs sans marque. 3 matchs sans victoire et 3 matchs sans marque. Oui, ils ont un coup de moins bien. Alors pourquoi pas nous relancer aussi, ça peut être un bon petit coup. Donc on est sur une bonne lancée, pourquoi pas. Déjà si on ramène un point, ça serait déjà une belle chose. Faut pas se le cacher. Moi un point je signe. Voilà, un point je signe aussi. Un point je signe, mais après c'est vrai que quand tu enchaînes 4 victoires d'affilée, ben, tu deviens gourmand. Ouais, tu deviens gourmand. L'appétit vient en mangeant, comme diraient les vieux. Ouais. Bon, il reste encore 13 journées, on va voir le nombre de points qu'il nous faut pour nous en sortir. Là, tu vas nous dire, parce que ça t'intéresse, hein? Ça m'intéresse et on a mis un statut sur ça où les gens donnaient, sur la page de la team CNC, où les gens donnaient leur avis. Et moi, je trouvais les gens très optimistes. Où souvent, on parlait de 38-39 points. Je ne sais pas si tu es tombé sur surprise. Ça. Mais moi, 38-39 points, quand on fait le comparatif du classement à la même journée de Ligue 1 l'an passé, et là, il y a quand même 6 points d'avance tout à fait. l'an dernier. On va calculer ça tout à l'heure. Hein? Je finis mes statistiques cette fois-ci. Nîmes à l'extérieur. Nîmes à l'extérieur, c'est 18e, 7 points pour 12 matchs joués, 1 victoire, 4 nuls, 7 défaites. Merci Nice. Oui. On va dire qu'on reste donc sur une bonne dynamique, on a gagné à Nice. On a gagné à Nice. Si on ne compte pas les matchs d'avance, tout va bien. C'est 0,58 points par match à l'extérieur, donc c'est très limite. C'est 10 buts marqués, 25 buts encaissés, 0,83 buts par match marqués et 2,08. Attends, je recommence. Recommence. 2,08 buts encaissés par match. Ouais. Il va falloir régler ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus solide sur les derniers matchs. Hein. Non, c'était plus costaud. Et pourtant, tu vois, en début de championnat, notre force était la défense. Et puis, malheureusement, un gros passage à vide. On a eu le passage à vide quand on est allé jouer de l'autre côté du Vidourle. Je n'ose pas dire le mot, j'ose pas dire l'équipe, je suis désolé. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à flancher et ça a dégringolé petit à petit. Quoi. Après les stats qui sont parlantes aussi, hein, heureusement qu'il y a eu Nice, parce que sur les 5 derniers matchs de Nîmes à l'extérieur, c'est 4 défaites et 1 victoire, non Nice. Et sur les 5 derniers matchs de Nîmes, général, à domicile à l'extérieur, c'est 4 victoires d'affilée. Ouais. Voilà. Bon, mais écoute, c'est très bien. C'est pas mal après. Ça fait beau saison. Ouais, à peu près. Il faut le dire, quand c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Allez, on enchaîne par quoi? On enchaîne sur les blessés, les absents. Écoute, j'ai pas plus d'infos que ça sur les blessés et les absents. Après, Mawassa, je crois qu'il est sorti le dernier match contre Mawassa Reims. est sorti blessé à Reims. Oui. Donc pour l'instant, il est incertain. Et côté nîmois, Pablo Martinez sera suspendu suite à l'accumulation de cartons jaunes lors des 10 derniers matchs. Toujours une incertitude sur Théo Valls, sur Lucado. Ferrat, a priori, son œil a dégonflé, ça va mieux, mais il y aura quand même une incertitude. Ouais. Il y a Philippe Otto qui soigne encore un peu sa cheville, aussi. Mais je pense qu'il sera là. Non, mais il était déjà hier à l'entraînement. Et puis, non, mais de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, à moins que Bernard Blacard veuille faire tourner, justement, pour préserver, il a la possibilité maintenant. Et pour jouer le gros coup contre l'OM vendredi prochain, pourquoi pas? C'est pas impossible. Donc, après, de faire tourner ouais, moi je serais à sa place, je ferais un petit peu tourner l'effectif. Voilà. Des joueurs comme Ferrat, le mettre de côté. On peut mettre Ripard qui est revenu, on peut mettre Koné, Philippe Otto, le faire, je sais pas, mais faire tourner, oui, je pense que. Est-ce qu'il est sûr, Martinez tournera.
Lui, il S'il ne tournera. sera pas là, il est absent. Lui, il tournera, il n'a pas le choix. Voilà. Mais je suis un peu allé voir sur les réseaux sociaux ce qui se passait à Rennes aussi, qui reste a priori, selon les observateurs, reste sur une très très mauvaise prestation à Reims. Et que le groupe était quand même pas mal perturbé. On en parlait par le licenciement de leur président, Oui. Olivier Létang. Donc j'espère qu'on profitera de ces petites largesses, de ces petites faiblesses actuelles du côté de Rennes. Surtout que nous, on est en pleine bourre, on est Moi, je en pense pleine qu'il y a un forme. bon coup. Hein. Moi, je pense Il y a un bon coup à faire, mais comme tu disais tout à l'heure, moi, un match nul, je prends. Hein. Un match Une nul. défaite, alors je danse la samba, je cours tout nu. Si tu veux, je viens à Caverac. Vous avez entendu quand même la semaine prochaine, tout nu. Hein, si on Non, non. Non, mais Après, ouais. un match nul, c'est un bon coup. Un match nul, c'est un bon coup. Si on ramène un point, c'est un très 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 joli coup. Voilà, on resterait encore dans la dynamique. Voilà. Mais tu vois, on était sur les blessés, ben, on va en profiter pour Ouais. enchaîner sur Clément Després, parce qu'après, tu as des informations le concernant. Ouais, Clément Després, bon, c'est un joueur et un garçon que j'apprécie énormément, il le sait d'ailleurs. Donc mon petit doigt me dit, c'est mon petit doigt qui me dit que Clément Després, le chirurgien lui aurait donné l'autorisation de reprendre la compétition. Donc je pense qu'on ne va pas trop tarder à le voir. Et voilà, c'est juste mon petit doigt qui me le dit, quoi. Après, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'a priori, en décembre, c'était tout le contraire, quoi. c'était tout le contraire. Ben, disons qu'il avait un problème, hein. Il avait de l'eau dans le genou. Il a vu le chirurgien de Memphis Depay, non? Non, il a vu un chirurgien tout proche d'ici qui lui a fait des miracles, soi-disant. Et il serait très très proche de reprendre la compétition sans contact. En tout cas, la Team CNC On l'a Europe pour annoncé. Clément Després, on l'a annoncé. Maintenant, on espère le revoir le plus vite Exactement. possible sur le terrain. Exactement, on attend les jours qui arrivent là, mais il y a de grandes chances qu'on voie son retour. Est-ce qu'il va jouer les prochains matchs? Non, il ne faut pas non plus. Mais Non. déjà, le fait de reprendre la compétition, déjà pour lui, c'est très bien parce que c'est un garçon exceptionnel, c'est un garçon adorable, avec la mentalité. Et puis, on voit très bien que sa blessure. Il est de ta famille, hein? C'est ça? Non, pas du Non. tout. Alors, vraiment pas du tout. Mais c'est un garçon que j'apprécie énormément, qu'on a eu l'occasion de rencontrer quand on était chroniqueur chez France Bleu. On les salue d'ailleurs. On les salue d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un garçon gentil, adorable. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien qu'il revienne. Et il le mérite. Il le mérite parce qu'il se bat. Ça l'a touché énormément. Donc voilà, je souhaite de tout cœur qu'il revienne le plus vite possible. Voilà. Et il va revenir, on n'en doute pas. Alors, on va enchaîner juste sur le nombre de points pour se maintenir selon. Tu veux pas qu'on parle de Cyril. la compo probable ou... Ah bon, on a oublié la compo Broga. Nico, mais Non. Nico, il n'est pas là, tu vois. Nico. On n'a pas de fil conducteur là, Non, on n'est pas bien. On vous présentera Nico bientôt, vous allez voir. C'est le manager. Comment il a dit hier? Il a dit que c'était le garde-fou. Le garde-fou, mais comme si on avait besoin quoi. Non, on n'a pas besoin de garde-fou. Pas besoin de garde-fou. Mais la compo probable, alors après on va voir si on est d'accord, hein, c'est pas dit. Hein. Alors bon, Polo là-dessus, on est tranquille. Je pense, ouais, on va pas de risque. Je pense qu'il va aligner Paquet. Je pense que Paquet va être aligné. Voilà. De toute façon, est-ce que tu penses, selon les dernières prestations qu'on a pu voir de Gaëtan Paquet, ce qu'il mériterait d'être sorti du pas groupe? du tout. Après, il est souvent critiqué, mais défensivement, je suis désolé, il en veut. C'est un vrai guerrier, ça. Il a vraiment l'âme nimoise. On parle d'âme nimoise, on parle de grinta nimoise. Et même sur ses dernières prestations, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Moi, je remettais Paquet parce que justement, il y a déjà la blessure dans la couche, et puis à la couche, il a eu un coup de moins bien, il faut dire ce qui est. Donc moi, je remettrais Paquet. Ça, c'est depuis qu'il allait à Dubaï, tu sais qu'il a mangé avec. Je crois que c'est ça. La même côte comment la côte de bœuf? Côte de bœuf, c'est la côte de bœuf là, avec le je pense petit que c'est truc, ça. là. Ouais. Ouais, Mais à Fomba, ça lui a fait du bien parce que Fomba va beaucoup mieux. Ah, ça va mieux, ça va Donc, tu mieux, vois, c'est ça va peut-être mieux. pas ça. Ça va être ça. Non, mais voilà, on sait que Sofiane Alacouche a beaucoup de qualité. On Oui. est certain qu'il va revenir Mais, encore plus fort. mais bien sûr. Après, en défense centrale, donc moi, de toute façon, Martinez c'est suspendu, donc Lang, Briançon, là-dessus, je pense qu'on est d'accord aussi. Tu prends pas de risque encore. Pas de risque. Miguel, Miguel à gauche, de toute façon, il sera suspendu a priori contre Marseille. oui. Donc on va pas faire tourner Miguel. Non, pas du tout. Au milieu, on dit qui? Au milieu, Parce que de toute façon. moi je partirai encore sur Fomba. Pareil. Fomba Sarr. De toute façon, je pense Et en pas. plus, mais pareil, est-ce que sur les deux dernières prestations du duo Fomba Sarr, tu les fais sortir? Écoute, depuis le mercato, les nouvelles recrues, ils se sont affirmés, ils se sont imposés, ils prennent les initiatives. Sarr, il est méconnaissable. Alors Fomba, j'en parle même pas. Fomba, Phénoménal. Donc, il ne manque plus qu'à faire quelques cours de musculation et c'est bon. Oui. Non, mais c'est pas mal. Je pense qu'il va reconduire ce milieu-là. Et devant, moi, je ferai tourner, je laisserai Zinou de côté et je mettrai Koné à sa place, Roux et Philippe Otto. Voilà l'équipe que je verrai, moi, le 11 de départ, du moins. Tu sais, il y a un truc qui me travaille, c'est ta prononciation de Roux. C'est Nolan Roux ou Nolan Roux? Ah, Moi, je pense que c'est Nolan Roux. attends, bouge pas. Nico, Nolan Roux, Nolan Roux. Les deux? Non, Roux. Roux. Nolan Roux. Nolan Roux. Bon, ils nous diront, les gros fans sur la page. Ils me les diront, allez. Voilà, parce que Allez, Roux, d'accord. c'est Nolan Roux. Bon, Donc Nolan Nolan Roux en pointe, ça on le garde.
Koné à la place de Ferrat et à gauche à la place Ouais. de Philippe Otto. Ouais. Moi, je laisserais Philippe Otto. Ou alors mettre Ripard à la place de Zinou à droite et mettre peut-être Koné à la place de Philippe Otto parce que Philippe Otto, quand même, il est. Ah ouais, mais il Koné, est à terre. si tu le mets à droite, tu peux pas le mettre à Ah, gauche. bah justement, si tu mets Ripard à droite à la place de Ferrat, tu mets Koné à gauche à la place de Philippe Otto. Mais après, ça se tient, hein, franchement. Oui, voilà. Parce Mais que Koné, bon, pour l'instant, on parlait des recrues. Il n'a pas joué beaucoup, mais il est rentré 2 fois en fin de match, 2 fois il a marqué. Donc voilà, Ok. on va Je demander pense- de mieux, il a l'air d'aller vite. Non, mais Il allait vite. il va très vite. Donc hein. je pense que maintenant, ouais, on a le choix. Donc, Ouais, on a le choix. si Philippe Otto est encore en délicatesse avec sa cheville, et que Ferrat est toujours en délicatesse avec son œil et son arcade sourcilière, oui, faire tourner. Moi, je Là, pense. on a des joueurs de qualité. Là. Ouais, non, mais je pense que là, de toute façon, pour Bernard Blacard, là, on le voit très bien. Hein, il a du choix, il peut faire tourner, il y a de la concurrence, donc ça fonctionne parfaitement bien depuis le mois de décembre, depuis le 1er janvier. Parce qu'il faut savoir qu'en 2020, on est premier. Si on prend le classement en 2020, on est premier, on est même devant le PSG. On devrait l'arrêter. On arrête là. On le fait là, on est en Ligue des Champions et tout. On devrait faire ça. Allez, on passe Voilà. sur quoi? Sur le nombre de points pour se maintenir. J'ai fait Ah. un calcul savant. On va voir si on est d'accord ou pas. Parce que sur la page, comme je vous disais, on a mis le comparatif à la 25e journée de Ligue 1 l'an dernier Oui. à N-1 et maintenant. Et on voit que cette année, c'est beaucoup, beaucoup plus disputé. Oui, Donc moi, je trouvais que les Crocofans étaient plutôt optimistes sur le nombre de points à avoir pour Mhm. être sauvés. Ou en moyenne, c'était 38, 39, 40. Moi, ça me fait un peu plus peur. Bon. Mais toi, tu vas nous dire. Hein. eh bien écoute, l'année dernière, donc Dijon s'est sauvé, a fini barragiste avec 34 points, on est d'accord. Et Monaco a fini 17e avec 36 points. Moi, je pense que cette année, en sachant que de toute façon Toulouse, ils ont déjà Ah, Toulouse un pied et demi en Ligue 2. Mais un pied et demi, ils ont un pied, enfin ils ont 9 orteils. quoi. 9 orteils Le en reste, Ligue 2. Avec une chance, avec un peu de chance, Voilà. il ne sera pas coupé. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça. moi, je vois pas comment ils peuvent se sauver. Moi, je vois le maintien à 40 points cette année. Ouais, mais tant mieux. Peut-être que je me trompe. Ça veut dire qu'il nous en manque plus de 13, c'est ça? Il nous manque plus de 13. Il reste 13 journées, ça fait un point à aller chercher par journée. Quand on aura les journées, ben écoute, on va si tu veux bien, si tu me laisses dire les journées qui restent. Non, mais vas-y, je On est parti te laisse toute liberté. Et tu me dis, toi, ce que tu penses des journées, si on prend des points ou pas. Pour voir si on est Vas-y, je d'accord. commence à me mettre en PLS. parce que Ouais, vas-y. c'est- Rennes à Nîmes. stress, là. Rennes à Nîmes. Rennes, Nîmes, aïe. Là, tu veux que je compte les points? Ouais, 0 point. Allez, 0. 0 point. On va faire sévère. Hein. Allez, ouais, 0. on fait ça. Nîmes Olympique OM. 0. Ok. Metz Nîmes Olympique. 1. Bon, moi j'ai dit 0. Nîmes Olympique Bordeaux. 3. 3 aussi. Lyon Nîmes Olympique. 0. Pareil. Nîmes Olympique, les Paillachiens. Oh, pardon, non, le Rideau. Après le Rideau. Alors là, même si, Excuse-moi, là, je non, m'en mais là, excuse. même si je veux être pessimiste, Moi, j'ai mis 3. je mets 3. Bon, mais j'ai mis 3 aussi. Bon, ça fait combien là? On est à 6. On est à 6. Amiens Nîmes Olympique. 1. Ça va être dur, mais 1. Eh, c'est bon, on est pareil. 1, moi aussi. Nîmes Olympique, Lille. 1. 1 point aussi. Toulouse, Nîmes Olympique. Il faut aller chercher les 3 points. Exactement, et c'est faisable. 3 points aussi, pareil, j'ai mis pareil. Nîmes Olympique, Strasbourg. 3 points. 3 points aussi. Ça va être dur. Brest, Nîmes Olympique. 14. C'est qui l'entraîneur 2. de Brest? Tu me poses une colle. Olivier Daliglio. Ah oui, exact. Ancien Nîmois. Exact. 3 exact, points. Exact. Là, je suis 3 un points, fou, là. 3 3 points. points. Brest, Nîmes Olympique. Mais 3 points, je t'ai dit. Ah, tu non, mais parles à un de moment donné, Brest. je te parle de Brest. Ok, Olivier ok. Daliglio. Et le dernier match, Nîmes Olympique, PSG. Ben, ça dépend de Paris, s'ils sont en mode moi, s'ils j'ai viennent mis en 0 claquette points, ou je pas. te dis, Là, on met 0. Donc on est à J'ai mis combien 0 là? points. Eh bien, écoute, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 points. Donc 40, ça t'arrange. Mais de toute façon, 40, tu t'en sors. Bon, dites-nous sur la page ce que vous en Voilà, pensez. dis-nous ce que vous en pensez réellement. Cyril est sur 40 pour terminer 17ème. Hein. Moi, je suis plus entre 42 et 44 cette année parce que je trouve que les équipes qui sont derrière nous, actuellement Dijon et Amiens, c'est des équipes qui ne lâchent rien et ça va être très disputé. Oui, mais ça va être très ils ont eu difficile. leur passe. C'est vrai, ils ont eu leur passe. Ils ont eu déjà leur passe Ah, mais nous de aussi, temps on a fort. notre passe 4 On est dans notre passe. Là, on est dans notre passe. Mais Amiens, on voit que c'est moins bien. Saint-Etienne, on voit que c'est moins bien. Angers, on voit que c'est moins Mais bien. après, on est quand même, dans le calcul de points qu'on a fait, on a essayé d'être quand même sévère. Ah, très sévère, même. Donc c'est faisable. Ah, On va prier. voilà, Même voilà. on sera en PLS toute l'année, on C'est sera ça. en stress toute l'année. Tous les matchs moi en tribune sud, je serai mal. Et moi, en tribune, ça Très va. mal, mais on va y arriver. Non, Bernard Blacard le disait, à 40 points, on commence à ouvrir le champagne. Ouais, bon, Allez, on continue. On verra. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a eu 2 articles intéressants cette semaine Ouais, vas-y. dans les médias locaux. Il y a eu le système de primes et la cellule de recrutement. On va commencer par le système de primes. Tu as quelque chose à dire sur ça? Écoute, le système de prime, c'est sorti hier.
on a appris ça sur les réseaux aussi, que le staff, que M. Rani Assaf donnait 1000 euros par point. Donc match gagné 3000 euros. Donc les gars, si vous touchez entre 42 et 44 000 euros dans l'année, on sera super content. Voilà, c'est ça. Donc voilà, non, il n'y a pas plus à dire, c'est juste le signaler quand même. Un point égale 1000 euros, 3 points, voilà, une victoire, 3000 euros. C'est bizarre que c'est fuité ça quand même. Hein. Ça serait peut-être en parallèle avec ce qu'a sorti le journal L'équipe sur les salaires donnés qui ne seraient pas tout à fait vrais. Tu sais, tout à fait vrai, dont celui de notre coach Blackard. Ouais, voilà. C'est pas sûr. Mais tu sais, regarde, quand on est remonté les moins 8 points, il n'y a pas si longtemps que ça, il perd briller. Quand il est arrivé en tant que directeur général, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jouer le système de primes. Oui, donc les gars, laissez Rani Assaf prendre la décision des primes, parce que le dernier qui a pris la décision des primes, c'était M. Perdrier. Ça va le finir pour lui. Donc, très mal fini. Ben voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les primes de match. Quoi, en fait, voilà. Donc la cellule de recrutement. La cellule de recrutement, un très bon article qui est sorti cette semaine sur Objectif Gare, ça fait plaisir parce que d'avoir un peu de nouvelles des gens qui font partie de la direction du Nîmes Olympique, parce que c'est pas toujours facile de les avoir en interview ou d'avoir des infos. Là où ça me rassure, c'est que, j'espère qu'on ne descendra pas, hein, mais c'est qu'on voit quand même qu'on fait des efforts sur la cellule de recrutement. Ouais. Enfin, parce qu'avant, il ne faut pas se cacher, c'était Laurent Boissy qui gérait seul le recrutement du Nîmes Olympique, alors que là, l'idée, on a fait venir, nous on n'y est pour rien. Non. Rani Assaf a fait venir Reda Hamache, qui a pour but de créer une cellule de recrutement. Exactement. Selon nos informations, tu as le montant. J'ai le montant du projet de cette cellule de recrutement. A priori, Rani Assaf et le Nîmes Olympique sont prêts à investir la somme de 1 million d'euros par an sur une cellule de recrutement pour être le plus compétitif possible. Ça sera composé de 3-4 personnes, a priori, une qui regardera plus le championnat de France, le continent européen, le continent africain. Mais ça, c'est une vraie bonne nouvelle, hein, parce que tout à fait. Là, on n'est pas sauvé encore, c'est pas parce qu'on a gagné 4 matchs. Non. Si on descend en L2, ce projet ne sera pas mort. Pourquoi tu connais ça? Non, mais on ne descendra pas. On ne descendra pas, mais il faut toujours se regarder. Cet article, en plus, il est super intéressant parce qu'on sent et on voit, moi j'ai adoré cet article parce qu'on sent et on voit que Reda est là pour perdurer. Oui. Voilà. Et il monte un projet, pas pour les 6 mois qui arrivent, mais il va monter et il est en train de monter un projet qui est très intéressant. Mais c'est ça qui est bien, parce que souvent les supporters, et certainement à juste titre, réclamaient à Rani Assaf, poser la question à Rani Assaf, mais quel est votre projet? C'est vrai que le projet, même si pour nous, le projet du stade qui est bon, c'est un projet à long terme, mais le nouveau stade fait partie du projet intégrant de Rani Assaf, quoi qu'on en dise. Et le fait d'avoir une cellule de recrutement, ça prouve que voilà, tu ne vas pas créer une cellule de recrutement pour 6 mois. Là, exactement. Tu as envie de structurer le club pour qu'il soit périn dans les divisions les plus hautes. Non, mais moi, Reda Hamache, je trouve que c'est quelqu'un qui est arrivé au club et qui va, je pense, faire évoluer le club. Voilà. Je pense aussi. Ok, parfait. On enchaîne? On enchaîne sur quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait l'avant-match de Rennes, Nîmes, Clément Després, le nombre de points pour son On est pas mal là. Les primes, la cellule de recrutement. Les pronostics de la team CNC sur le match de dimanche. Alors, déjà. Qui c'est le gentil flic, qui c'est le méchant flic? Non, mais déjà, c'est vrai qu'on a, comme à chaque rencontre depuis le début de la saison, on lance le concours de pronostics sur la page de la TMC. Ouais, j'en connais qui ont eu des bons résultats au début et on les voit plus depuis. On les voit plus trop, mais on ne va pas citer de nom. Non, mais voilà, allez-y, partagez, jouez, mettez le prono, c'est sur la page. Vous allez voir, c'est génial et il y aura des cadeaux. On annoncera les cadeaux prochainement. Prochainement, on annoncera les cadeaux qu'il y aura à gagner. Donc après, pour le concours de pronostics, bon, ça c'est fait. Et toi, on va voir les pronostics. On va voir toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais partir sur un match nul. 2-2. Ah, quand même. Ah, tu pars sur un 2-2. 2-2. Tu pars sur un 2-2. Ben écoute, moi je dirais 2-1 pour Nîmes. Ah, toi, tu es positif. Ouais, donc, tu vois une 5e victoire d'affilée. Si c'est ça, mais je t'embrasse. Allez, je te jure que c'est ça. Franchement, je t'embrasse. Là, je redanse la Macarena. Non, mais moi, je le vois comme ça. Non, je le vois comme ça. Je vois une petite victoire là-bas. Et écoute, on est en pleine bourre et Rennes sont un coup de moins bien. Je veux dire, donc autant enchaîner, on peut faire quelque chose là-bas. Il n'y a pas de raison. De toute façon, les gars, on lâche rien, les gars. Écoutez-nous, s'il vous plaît. On ne lâche rien. Le championnat est encore long. Il y a quelques matchs qui s'annoncent difficiles, mais on va y arriver.
Ben, l'émission elle touche presque à sa fin. Je sais Ouais. que tu avais un mot à dire sur les sponsors de Ah. la Team Sensi. Eh bien, disons que oui, alors on remercie encore une fois, et on le dit, on va le dire, on le dira jamais assez, on remercie une communique qui nous fait donc Elle communique qui fait tout ça, qui nous fait tous ces t-shirts, les mugs, les tapis de souris. D'ailleurs, il y a un jeu actuellement sur la page de Voilà. la Team CNC où on nous a demandé la date. C'est vrai parce qu'on a lancé le jeu, on a dit vous partagez, si ça, on vous fera gagner les cadeaux, mais on n'a pas mis la date. Mais on va la savoir rapidement, la date. Ah, tu la sais pas encore. Je la sais, mais on ne la dit pas ce soir. C'est le secret. Voilà, et je tiens à remercier le nouveau sponsor qui nous rejoint, notre nouveau partenaire qui est Tourdia Immobilier sur Nîmes. Donc voilà, merci à ces deux sponsors. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais, mais les gars, si vous voulez nous aider, hein, c'est le moment. Regardez, grâce à une communique, on a pu s'acheter Et un Tourdia beau Gestion, jardin du stade des Costières, un beau micro. un beau micro. J'espère qu'il marche. Hein, on va voir quand On va voir ça ce montrera soir. la vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, on remercie tous les crocofans qui nous suivent sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à partager la page, à mettre des petits likes, à aimer la page, à partager toutes les infos qu'on vous donne. On a lancé aussi, grâce à Nico, le Twitter de la page, Ah oui, tout à fait. la chaîne YouTube Croco Team CNC. Ouais, c'est Ça ça. aussi, hein, allez-y, abonnez-vous, partagez un maximum. Et voilà. hein. Non, mais il faut savoir On que est ça bien. fait, ouais, ben, ça fait que 10 jours qu'on est lancé. Donc voilà, hein, on va s'améliorer au fil du temps. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Et oui, comme tu disais, merci à tous les crocofans et merci à tous les messages privés qu'on a sur la page. C'est clair. De toute façon, on est obligé de s'améliorer parce que Nico, à la fin d'émission, nous dit ça va pas, il nous fouette et tout. Non, mais on remercie aussi monsieur Nicolas Théron qui est énorme avec nous. Moi, je tiens à le remercier ce soir parce que tout ce qu'il fait, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, je lui dis un grand merci et un grand merci pour ce qu'il fait. On se donne rendez-vous pour le prochain hebdo, l'épisode 3 qui sera Ouais. la semaine prochaine. La semaine prochaine, Et on vous fait des bisous. ouais, Et allez Nîmes. un petit like, vous mettez un petit pouce, hein, comme on fait chaque fois, un petit pouce en Merci. bas de la vidéo, un petit like, Vous la un petit partagez. cœur, un petit ce que vous voulez. Allez, Ciao, merci. bisous à tous, merci Ciao. beaucoup, bye bye.